Bonjour à tous. Alors on poursuit notre étude des librairies PySide et Qt et on va continuer à travailler sur les layouts, les stratégies de positionnement. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on avait parlé du QHBox Layout et du QVBox Layout. Il est maintenant temps de parler du QGrid Layout. Donc comme son nom l'indique, ça va nous permettre de positionner nos composants graphiques au sein d'une grille. On va commencer doucement et on va déjà voir un premier exemple de code et puis après on va essayer de faire une petite calculatrice. En vérité, j'aurai déjà un code un peu prêt à l'emploi, mais en tout cas on essaiera de voir comment il a été produit et on essaiera de régler quelques petites subtilités qui vont nous apparaître. Bon, pour commencer, je vais reprendre mon outil. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais repartir d'un petit programme de base. Voilà, je vais appeler ça QGrid Layout. Voilà. Et donc maintenant ce petit exemple, ça fait plusieurs fois que je le reprends, hein. Donc vous le connaissez bien. Notre classe principale, son constructeur, on donne un titre, on place on dimensionne la fenêtre et puis ensuite on démarre le tout. Bon, ici je vais appeler ça QGrid Layout, voilà, ça sera très très bien. Voilà. Et donc comment utiliser un QGrid Layout? Alors déjà, toujours pareil, je vais essayer de travailler dans la zone centrale de ma fenêtre. D'accord, donc vous vous rappelez, je crée un widget, je vais l'appeler Central Widget. C'est quoi? C'est une instance de type QWidget. Pensez à faire les imports, si jamais les imports vous les avez pas, là je crois qu'il était déjà saisi, mais voilà, vérifiez bien que vous ayez l'import, bien entendu. Et on va placer au sein de la fenêtre ce composant comme étant la zone centrale. Donc ça c'est fait. Très bien. Maintenant, donc, il nous faut gérer une grille de widgets. Donc pour ce faire, je vais créer ma grille. Donc cet objet va être de type QGrid Layout. Alors j'ai fait une bêtise. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai une toute petite bêtise. C'est que j'ai mis ici le nom d'une classe qui existe déjà. Et donc je vais rentrer en conflit avec Qt. Donc non, autant pour moi, je vais l'appeler Grid Layout. Ce sera plutôt pas mal. Et là c'est pareil. Ça, on verra tout à l'heure. C'est un autre exemple de code que je verrai plus tard. Donc voilà. Allez, Grid Layout, ce sera mieux. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, j'ai ma grille. Bon, je fais mon import, hein, bien entendu. C'est parfait. Et maintenant, dans cette grille, je peux ajouter des widgets. Un petit peu à l'instar de HBox Layout ou VBox Layout. Si ici, je fais Grid et que je fais Add Widget, ça me permet de pousser un widget. Alors, soyons clairs, hein. Normalement, vous avez instancié vos widgets préalablement. Vous les avez certainement mis sous forme d'attributs pour pouvoir les réutiliser, notamment dans les gestionnaires d'événements, hein, dans les slots. C'est le b.a.-ba. Mais là, je vais aller un petit peu vite. Hein. Je vais me contenter simplement de positionner mes widgets et je vais instancier mes widgets à la volée. C'est pas très malin, mais ça fera l'affaire. Allez, un QPush button. D'accord. Je vais l'appeler button 1, pourquoi pas. Voilà. Et puis, quand vous ajoutez des boutons au sein d'une grille, il convient de donner les informations de positionnement de ce widget dans la grille. Ce qui est remarquable, contrairement à d'autres technologies, c'est que quand j'ai créé ma grille ici, j'ai pas dit combien j'avais de lignes et de colonnes. Souvent c'est le cas. Souvent, si un jour vous allez faire du Java ou d'autres technologies, on aime bien donner d'entrée de jeu le dimensionnement de la grille. Or là, si vous regardez bien, il n'y a rien. J'ai une grille. Et donc du coup, cette grille, elle va être dynamique. C'est-à-dire qu'il va auto-calculer le nombre de colonnes et le nombre de lignes en fonction des positionnements des composants graphiques que vous allez faire. Et ce positionnement, c'est ici qu'il va falloir le mettre. Alors, ce sont des index, hein, des index de lignes ou de colonnes. Ces index, bien entendu, vous vous en doutez, on fait du Python, hein, c'est indicé à partir de 0. Ne vous trompez pas. Donc je vais mettre mon composant en 0, 0. La première information, regardez, Picharm est sympathique, il me le dit, hein, c'est l'indice de ligne. La deuxième information, c'est l'indice de colonne. D'accord? Donc en gros, mon bouton va dans la première cellule en haut à gauche, pour faire simple. Très bien. Ensuite, je vais reprendre ça. Et puis, vous pouvez rajouter d'autres boutons et vous pouvez aussi jouer sur le positionnement. On va rester toujours sur la première ligne, mais lui, ça va être le bouton de droite. On va le mettre en index 1. Et puis regardez, je vais reprendre tout ça. Et puis voilà, je vais en placer un certain nombre, hein, on va s'amuser. Donc là, je vais prendre le bouton 3. Mon bouton 3, je vais le mettre en ligne 1 et je vais le mettre en colonne 0.
Donc il est en dessous du premier bouton. Et puis là, je vais me permettre de faire une petite chose, c'est que outre la position, je vais aussi spécifier le nombre de cellules qu'il va pouvoir prendre aussi bien en termes de hauteur que de largeur. La première information, c'est le nombre de lignes, de cellules qu'on prend en hauteur. Je suis sur une seule et unique ligne. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est dire, tiens, ce widget, finalement, il ne va pas prendre une colonne, il va prendre 2 colonnes. Donc si vous voulez, le bouton 3, en vérité, il va prendre toute la largeur disponible et il va se placer en dessous du bouton 1 et du bouton 2. Comme eux, ils avaient une largeur de 1, 1 plus 1, ça fait 2, lui, il va tout occuper. Bon, là, il me met des noms de paramètres, c'est pas tout à fait vrai. Là, il a cru que je faisais autre chose, mais croyez-moi sur parole, c'est nombre de lignes occupées et nombre de colonnes occupées. On va voir, ça fonctionne très bien dans quelques instants. Parfait. Ensuite, on a quoi? On a le 4e bouton. Là, je vais repartir sur l'idée de tout à l'heure. Donc, lui, il sera en ligne 2, index 0. Et le deuxième sera aussi en ligne 2. On va y arriver. Et en index 1. Et puis pour le dernier, je vais refaire comme le bouton 3. C'est-à-dire que lui aussi va occuper tout l'espace. Et donc je me mets en ligne 3, en colonne 0. Et je prends une seule ligne et deux colonnes. Attention, si vous vous arrêtez à ça, pour le moment la grille est injectée nulle part. Donc fatalement, si vous lancez votre interface graphique, vous ne verrez rien. Si vous voulez voir nos composants dans la grille, il suffit de reprendre la zone centrale et il faut lui indiquer que ce qu'on a là, c'est son layout principal. Et donc si je repasse la grille comme étant le layout de Central Widget, là, normalement, cette fois-ci, on a nos composants. Allez, je réduis un peu pour qu'on y voie un peu mieux, mais si on analyse la structure de ma grille, on retrouve bien ce qu'on a dit ici. Donc notre bouton 1, il est bien en haut à gauche, il ne prend qu'une seule cellule. Le bouton 2, il est à sa droite, il ne prend qu'une seule cellule aussi. Le bouton 3, il est sur la ligne suivante, mais par contre, il occupe 2 cellules. Donc il transcende l'espace. Et puis pareil pour les 2 boutons qui suivent, et puis le dernier bouton qui, encore une fois, prend tout l'espace disponible. Et vous voyez, la grille s'est adaptée, et en fonction des index et des chevauchements que vous avez définis ici, lui, il en a déterminé que j'avais une grille à 4 lignes et 2 colonnes. Et donc il m'affiche ma grille de widget. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu comme ça, somme toute, ça a l'air pas mal. Ça permet effectivement de positionner mes composants. Très bien. Et on va se servir de ça, puis on va essayer de monter dans les tours et de faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Allez, là, je vous montre le code au final. Ça, c'est ce qu'on va chercher à faire une fois qu'on aura tout géré. Grosso modo, je veux une calculatrice comme ça. Alors attention, n'essayez pas, le code là on peut le récupérer quelque part sur mon site, mais si vous le faites, n'essayez pas de manipuler la calculatrice. J'ai mis des boutons, je les ai un peu stylisés, donc j'ai mis un petit peu de couleur, mais par contre j'ai pas mis les gestionnaires d'événements, donc vous pouvez cliquer où vous voulez, il ne se passera rien dans l'interface graphique. D'accord? Ça peut être un excellent TP après de continuer de reprendre ça et d'essayer de rajouter les gestionnaires d'événements pour en faire une véritable calculatrice. Donc voilà notre objectif. D'accord? Bon, si on analyse là ce qu'on a sous les yeux, grosso modo, on pourrait peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on pourrait peut-être dire que là on a une grille qui contient tous les éléments graphiques. Cette grille, elle ferait combien de lignes? Ça c'est une ligne. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Et on a combien de colonnes? Il semblerait qu'il y en ait 4. Et après, il y a 3 widgets particuliers. L'écran à cristaux liquides, le bouton qui est là et le bouton qui est là, qui eux ont des chevauchements et ils s'étendent sur plusieurs cellules. Clairement, le composant d'en haut, si je dis qu'il s'étend sur les 4 colonnes, ça va prendre tout l'espace disponible. Bon, oui, on pourrait très bien faire ça avec une grille, et je vous invite à essayer de le faire. Si vous vous sentez déjà d'attaque, au pire, vous mettez la vidéo en pause, et là, vous essayez de le faire. Voilà, vous verrez, vous allez peut-être rencontrer quelques toutes petites difficultés. Les choses sont simples, mais il y a quelques petites difficultés qu'il faudra gérer. Bon, essayez de vous amuser.
Bon, ben moi, en tout cas, là, je vais continuer ma manip. Et donc, maintenant, je vais repartir d'un starter, d'accord, à ce niveau-là, que vous allez pouvoir récupérer, quoi, que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ce starter, en gros, ou la version finale, hein, vous la retrouvez sur mon site. Hein. Si vous venez sur cours.fr, hein, maintenant vous le connaissez par cœur, vous allez bien entendu, encore une fois, dans la section Python, nous c'est ici qu'on travaille en ce moment, vous allez sur le tuto au niveau de PySide et de Qt, et donc dans mon chapitre sur les layouts, hein, à ce niveau-là, vous avez la page dédiée à la grille de layout et vous pouvez récupérer l'exemple complet. Voilà. Bon, si vous avez réussi à le faire avant d'aller le récupérer, c'est tip top. Bon, dans tous les cas, j'ai récupéré cet exemple-là et j'ai commenté 2-3 petites choses. C'est-à-dire que là, pour le moment, si je relance ma calculatrice, bah, je pense qu'on s'accordera tous à dire que c'est nettement moins joli. Et puis surtout, il y a quelques petits trucs un peu bizarres qui sont pas clairs. Il y a quoi qui est pas clair? Bah, notamment les occupations des cellules et les proportions, si vous voulez, des widgets. Grosso modo, c'est bizarre, mais ma zone à cristaux liquides ici occupe tout l'espace disponible. D'accord? Et ça a eu tendance à pousser les boutons pour qu'ils soient tankés tout en bas. Vous avez vu, si je baisse... Alors, il n'y a pas de stretch comme dans un QVBox Layout. Hein. C'est simplement que cet espace-là, il a ce qu'on appelle une size policy, une stratégie de dimensionnement, et qui dit qu'il cherche à prendre le maximum de place, si vous voulez. Et c'est pareil sur mes boutons. Un bouton, en termes d'occupation horizontale, par défaut, sa stratégie, c'est d'essayer de consommer tout l'espace disponible. Donc ce bouton, je vais dire, il est très bien, lui. Lui, il est à sa place et il fait ce qu'on lui a demandé, donc c'est très bien. Par contre, ce bouton-là, lui, il est particulier, il n'occupe pas tout l'espace disponible. Alors déjà, pour arriver à ce résultat-là, comment j'ai procédé? Je passe les lignes qui pourraient être commentées, on les verra juste après. D'accord? Dans tous les cas, on a notre grille, elle est principalement ici. Ce qu'on constate, c'est que j'ai créé un composant de type QLCD_Number. Ça, c'est mon écran à cristaux liquides. Hein. Pour ceux qui parlent bien anglais, ben, on a un Liquid Crystal Display qui permet d'afficher un nombre, un number. D'accord? Bon, ben, ce widget, c'est un peu comme un label, hein, si vous voulez, ça ressemblerait étrangement à un label, mais le visuel est un petit peu plus sympathique et ça nous donne l'impression d'avoir un écran à cristaux liquides. Voilà. Bon, très bien, si vous avez mis simplement un Q-label, ça va bien aussi, il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Ce que je fais de ce composant, c'est que je l'ajoute dans ma grille. D'accord? Ce composant, il est mis en 0,0. Voilà. Il occupe qu'une seule ligne en termes de hauteur. Par contre, il prend 4 cellules. Très bien. Ensuite, ben, j'ai tous les autres boutons. Hein. Je ne vais pas tous les repasser en revue. À chaque fois, c'est simplement bien calculer les index hein, pour le numéro de ligne et le numéro de colonne. Je vous laisse gérer ça. J'ai aucun doute sur le fait que vous allez très bien y arriver. Et puis, deux dernières petites subtilités. On est d'accord, ben, on a le bouton 0 qui, lui, est sur 2. Il est pas là, il est où le bouton 0? Il est ici. Voilà, donc il est sur 2 cellules en largeur, d'accord? Il est à partir de la position 0, mais il occupe 2 cellules. Donc c'est bien ce qu'on a à ce niveau-là. Et puis techniquement parlant, c'est la 6e ligne, hein. Donc index 5. Et puis vous avez aussi le bouton égal, mais le bouton égal, il n'est pas sur la dernière ligne. Si vous regardez ici, il n'est pas défini là, le bouton. Le bouton égal, il est défini ici. En vérité, il est défini dans la ligne précédente. Le bouton, il a été introduit sur l'avant-dernière ligne. Et là, quand j'ai géré cette cellule-là, ben, j'ai dit que j'y mettais mon bouton d'égalité, égal. Sauf que ben, j'ai dit qu'on occupait 2 lignes au niveau de mon composant. Et effectivement, ben, comme là, son size policy ben, ne cherche pas à occuper tout l'espace disponible, ben, le bouton est centré au milieu de la cellule. Et ben, ça, c'est pas tip-top. D'accord? Donc moi j'ai principalement là 2 choses qui m'embêtent. J'aurais voulu que ce bouton il prenne tout l'espace disponible, et puis lui, tout l'espace disponible mais de manière raisonnable. Et puis lui, j'aurais voulu qu'il prenne pas de manière déraisonnable tout l'espace disponible. Voilà, ce que j'aurais préféré avoir, c'est ce que je vous montrais il y a quelques instants. C'est peut-être un peu plus de place consacrée à l'affichage des résultats. On voit bien que c'est un peu plus grand qu'une barre de boutons, mais je ne veux pas non plus que ce soit exceptionnel et que ça prenne une place trop grande. D'accord? Bon, on va essayer de régler tous ces problèmes un par un. Alors, je vais d'abord parler de mon bouton qui est ici hein, et du bouton qui est ici. Je vais surtout jouer sur le bouton d'égalité à ce niveau-là.
Ben, comme on l'a dit, on a un souci, c'est que la size policy du bouton fait qu'en termes de hauteur, il ne cherche pas à occuper tout l'espace disponible. Bon, bah, à la rigueur, vous pourriez me dire, bah, j'ai qu'à changer cette caractéristique-là. Et vous voyez ici, j'ai mon bouton d'égalité, hein, voilà, et je lui change sa size policy. Cette méthode prend deux valeurs, d'accord, une première valeur à ce niveau-là, une autre valeur à ce niveau-là. Il y a plusieurs possibilités, mais c'est un petit peu subtil. C'est-à-dire que même si vous mettez rien, il y a toujours une size policy par défaut. Et des fois, il faut quand même un petit peu contrôler tout ça. Et des fois, même si on a la même size policy que celle qui est par défaut, le fait qu'elle soit marquée explicitement, ça va prévaloir sur le fait que c'est implicite. Vous allez voir, il va se passer quelque chose d'un petit peu bizarre. Dans tous les cas, ce que je lui dis ici, c'est que j'aimerais bien quand même que sur la hauteur, qu'il cherche à prendre tout l'espace disponible. Mais comme je suis obligé de fixer le premier paramètre, je lui dis fais pareil aussi en largeur. Je relance ce bout de code. Et là, on est d'accord sur la hauteur, mais on a un petit truc qui est un peu pervers là, c'est que du coup, comme lui, il a été marqué explicitement, il l'emporte sur ceux qui avaient une size policy de type expanding, mais qui était implicite. Et donc du coup, si vous voulez, mes boutons ici, ils ont été plutôt poussés vers le côté, et c'est la dernière colonne qui prend tout l'espace disponible. C'est pas du plus bel effet. Bon, du coup, pour corriger ça, vous pouvez décommenter à ce niveau-là les éléments. Ce que je fais ici, c'est sur cette ligne, sur l'avant-dernière ligne, je leur mets à tous, d'accord, la même size policy. Comme ça, comme ils ont expanding, et pareil pour le dernier, on peut espérer qu'après ils soient proportionnels et qu'ils mettent bien correctement les dimensions de manière homogène. On va vérifier ça. Et là, mince, on a un autre problème, c'est comme là, en hauteur, lui, il a pris expanding et comme il est implicite, du coup, il a pris le pas sur tous les autres boutons. Et donc, en gros, si vous voulez régler ce problème-là, il faudrait s'amuser à me mettre cette ligne-là sur tous les éléments de l'interface graphique. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc, je ne vais pas le faire. Je vais revenir en arrière et je vais annuler ces quelques lignes. Alors, comment on va travailler ? Plutôt que de travailler élément par élément, ce qui me nécessite un grand nombre de lignes de code, je vais préférer faire des boucles. Et je vais, pour le moment, considérer cette partie-là de code. Alors, ça, je les avais commentés pour pas que ça prenne effet, mais maintenant, je vais un petit peu jouer avec. Je vais déjà commenter ça. Décommenter ça. Donc là, qu'est-ce qui est dit ici ? Il est dit que je vais faire un parcours sur tous les éléments de la grille. D'accord ? Sauf que les éléments de la grille, dans l'implémentation interne de Qt, ce ne sont pas mes widgets. Ce sont des QLayoutItem. J'étais pas obligé de remettre le type ici. Bon, vous savez que j'aime bien les mettre, mais en tout cas ici, c'était surtout à titre pédagogique, là pour bien vous montrer qu'est-ce qu'on était en train de récupérer quand on fait un grid.itemat. Alors vous auriez pu me dire aussi, mais on n'aurait pas pu faire un for each là qui permet de scanner tous les éléments sans se casser la tête avec des index. Mais le problème c'est que les items dans la grille là ne sont pas itérables et donc non, j'ai pas d'autre possibilité que de travailler par index. Je peux pas faire un simple for in classique comme je l'aurais fait sur une liste. Donc je suis obligé d'aller rechercher l'élément par index. Bon quand je fais ça, je récupère pas mon widget, je récupère une cellule si vous voulez de la grille. Et c'est cette cellule de la grille qui contient mon widget. Pour récupérer le widget, sur la cellule, je demande .widget. Là, cette fois-ci, j'ai mon bouton, ou mon QLCD number si je suis sur le premier indice. D'accord ? Donc là, j'ai mon widget. Maintenant, sur ce widget, qu'est-ce que j'ai dit ici ? Je les ai tous mis sur un même pied d'égalité et je balance tout le monde à expanding. Et du coup, il n'y en a plus un qui va prévaloir sur les autres. Ils vont tous avoir la même stratégie, donc ça va parfaitement fonctionner. Et donc, regardez, on a exactement les mêmes largeurs et les mêmes hauteurs sur les éléments de mon interface, hormis pour ceux qui s'étendent sur plusieurs cellules. Mais sinon, on a bien quelque chose qui est déjà un petit peu plus joli. Alors vous allez me dire, c'est pas mal, mais tout à l'heure, le fait d'avoir donné un petit peu plus de poids au QLCD number, c'était pas mal quand même. Je peux le gérer. Ça, c'est les lignes de code qui sont ici. Qu'est-ce qui est dit ici ? Il est dit que je vais pouvoir donner un poids. Vous vous rappelez là du stretch quand on avait fait ça sur les QHbox Layout ? Ça reprend un peu la même idée. C'est des histoires de poids en termes d'expansion. Et grosso modo, ce que je fais ici, c'est que je vais, pour chacune de mes lignes, là je parcours l'ensemble des index de la ligne, pour chacune de ces lignes-là, je vais mettre un poids.
je vais mettre pour tout le monde un poids de 1, sauf pour la ligne 0, donc en gros pour le LCD number, où je lui donne un peu plus d'espace, il fera 2, donc il sera 2 fois plus grand. Je relance le code avec cette petite variation, et on voit bien qu'ici, on aurait bien mis 2 boutons en termes de hauteur. Cet espace-là est plus grand que l'espace qui est ici en termes de hauteur. Allez, c'est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là déjà ça ressemble pas mal à une grille, avec un thème un peu sobre, voilà, un thème gris. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer un petit peu tout ça. Si je reprends le visuel que je vous avais montré tout à l'heure, il suffirait de jouer avec le style. Je vous rappelle, je vous renvoie vers les tutos précédents si jamais il y a le moindre doute à ce niveau-là, mais on se souvient, on peut décorer des éléments graphiques. D'accord ? Alors, on avait vu qu'il y a plusieurs façons de faire, mais notamment, j'aurais pu avoir une feuille de style. D'accord ? Là, ce n'est pas le choix que j'ai fait. J'ai embarqué le style directement dans le code. D'accord ? Ici, j'ai directement tout embarqué. Regardez, je vais déjà gérer mes boutons. Là, je vois le code qui est ici. Qu'est-ce qui est dit sur ces quelques lignes-là ? Je regarde quand je vais récupérer mes widgets dans la grille. Vous vous rappelez de ce code-là, on vient de l'expliquer il y a quelques minutes. J'ai parcouru toutes mes cellules, j'ai récupéré donc ces cellules, et après j'ai récupéré le widget à l'intérieur de la cellule. J'ai fixé le size policy, très bien. Maintenant, ce que je regarde, c'est mais de quelle nature est le composant. Et donc, grosso modo, moi, j'ai que 2 possibilités. En tout cas, étant donné ma proposition, j'ai soit des push buttons, soit le QLCD number. Bon, si je suis un Q push button, je fais ça. Sinon, je fais ce système-là. Bon, déjà, j'ai décoré mes boutons. On est bien d'accord, si les couleurs vous plaisent pas, les goûts et les couleurs, on est bien d'accord, vous prenez 10 personnes, vous aurez 10 avis différents, donc chacun s'amuse à faire ce qu'il veut. Moi j'avais trouvé une calculatrice sur internet et avec la pipette dans Photoshop, j'étais allé récupérer, dans GIMP, excusez-moi, j'étais allé récupérer les codes couleurs pour chacun des boutons, voilà. Bon, vous faites comme vous voulez. J'ai aussi mis un petit peu de décoration sur la police de caractère pour qu'on voie bien le texte du bouton. Et donc voilà le résultat que j'obtiens. Sauf que dans la démo de tout à l'heure, vous vous rappelez que le bouton égal, il avait une couleur un petit peu différente. Vous pouvez régler ça de cette manière-là. D'accord ? Si vous faites ça, vous dites que le bouton égal, après avoir mis à tout le monde les mêmes caractéristiques, finalement j'écrase cette information-là et à la place je stocke celle-ci. Et donc j'ai changé ma couleur sur juste le dernier bouton pour qu'il soit sensiblement différent. Donc on a bien le visuel attendu. Et puis il ne vous reste plus éventuellement qu'à mettre un petit peu de décoration au niveau excusez-moi, de la fenêtre, de la QMain Window. Ici, j'ai mis un background, j'ai mis des petites bordures, je mets 2-3 petites choses qui vont bien. Et puis, voilà, on a notre calculatrice qui apparaît. D'accord, le fait d'avoir imposé un fond uni, là, ça a changé un petit peu la donne sur les éléments. Mais bon, voilà, au final, le résultat CSS que j'obtiens. Bon, personnellement, moi, ça me plaît bien. Après, à vous de vous adapter, vous mettez bien toutes les couleurs que vous voulez. Alors, si ça ne vous plaît pas trop d'avoir le style directement dans le code, rien ne vous empêcherait d'avoir du CSS, j'insiste. J'ai envie de jouer juste quelques minutes. Là, c'est des révisions sur des petites choses que je vous avais montrées, mais regardez, vous auriez pu ici avoir un calculator.qss. Alors, en vérité, ce n'est pas du CSS, c'est du QSS, mais qui est inspiré de CSS. Donc, c'est du Qt Style Sheet pour l'extension, et donc je vais l'appeler calculator.qss. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il suffit de reprendre les définitions de ces éléments-là, d'accord, et de dire à quelle classe tout ça, ça s'applique. Donc la QMain Window, accolade ouvrante, accolade fermante. J'applique le style que je vous ai donné, et puis quand on est dans une feuille de style, on aime bien plutôt avoir une caractéristique par ligne, pourquoi pas. Très bien. Ensuite, alors au fur et à mesure que je vais reprendre mes styles, je vais les enlever de mon interface graphique. Voilà, pourquoi pas. Après, on avait dit, on veut avoir des boutons avec le thème qui est là et la zone de saisie, le QLCD number avec le thème qui est là. Donc, en gros, excusez-moi, c'est ici. Je vais mettre 2 classes. Donc, QLCD number, accolade ouvrante, accolade fermante, QPushButton, pareil. Et puis là, vous mettez le style que vous aviez au niveau du code. Regardez, je récupère toute la chaîne de caractères qui est ici. Voilà. Je copie et je colle ça ici. Donc ça, c'est mes boutons.
Voilà. Donc j'ai cette couleur, cette police de caractère, ce font weight, voilà, et ce font size. Je reviens encore une fois ici et je récupère le style pour le LCD number. Voilà, je mets une tabulation, je fais un retour à la ligne. Et donc ça c'est pas mal. Et il me reste un dernier petit détail, c'est je voulais décorer ici que un bouton, c'est le bouton égal qui lui avait un style un petit peu différent. Ben, en gros ce qu'on peut faire, c'est à ce niveau-là que ça se passe, excusez-moi, tac, c'est nommer le widget. Regardez, là j'enlève tout ce qui est décoration, je prends, je retire, voilà. Je retire ça ici. Mais par contre, je vais activer cette ligne. Cette ligne, elle permet de mettre un object name, un nom, à mon objet. D'accord, mon objet, mon bouton va s'appeler equal. D'accord, ben je récupère ce equal, je viens le mettre ici, et là je vais mettre un dièse devant. C'est pour lui dire que ce n'est pas une classe, mais que c'est un élément unique. C'est un élément qui a un nom unique. C'est qui? Ben, c'est le bouton equal. D'accord, ben, ce style-là ne va s'appliquer que et uniquement que pour le bouton que je vous ai fourni. Du coup, regardez, je récupère tout le style qui est là. Voilà, je copie-colle, je mets ça ici. Très bien, je fais des petits retours à la ligne pour que ce soit joli. Voilà, s'il y avait des caractéristiques qui étaient communes, il faut savoir que ça peut se rajouter au style qui est là. Donc en vérité, tout à l'heure, je remplaçais carrément la chaîne au global. Mais là, dans la feuille de style, si finalement les trois informations qui sont ici sont les mêmes, il n'y a même pas d'obligation si vous voulez à les mettre. Regardez, à la rigueur, je fais ça. Mon bouton d'égalité, dans tous les cas, c'est un Q-push button. D'accord, donc du coup tout ça, ça va s'appliquer. Sauf que ça, ça va être prioritaire. C'est toujours la règle la plus spécifique qui s'applique en cas de conflit. Là, il est dit que le background pour le bouton d'égalité, et lui, il est unique, c'est le plus spécifique qui s'applique, ça va être cette couleur-là. Très bien, donc là j'ai ma feuille de style qui s'applique correctement. Et en gros, à partir de là, il n'y a maintenant plus qu'à tester la chose, et vous avez deux solutions pour tester le résultat final. Soit vous prenez un terminal et vous faites un Python, et vous lancez donc votre calculatrice. Attention, si jamais vous le lancez juste comme ça, on n'a pas de style, donc du coup on n'a pas de visuel qui apparaît. Si par contre vous relancez la chose en lui mettant moins style sheet, je suis certain que vous vous en souvenez. Si vous ne aviez pas vu, par contre, les vidéos précédentes, je vous invite à retourner sur mon site et à regarder les chapitres consacrés. Et donc, si ici, je mets mon calculator.qss, d'accord, j'ai ma feuille de style qui va s'appliquer. Et regardez, ça marche. D'accord. Une deuxième solution pourrait être de ne pas fixer l'option qui est là, d'accord, mais de l'imposer, par contre, au niveau du code. Regardez, je fais une dernière variation. Ici, je pourrais ouvrir un fichier, je fais un open en disant que je cherche à ouvrir le fichier calculator.qss, impeccable. Je l'appelle F. À partir de là, je vais lire mon fichier en faisant simplement un f.read. Là, je viens de récupérer 100% de mon fichier. Et si sur mon application, je fais un set style sheet de ce que je viens de lire, regardez, c'est magique. Je suis en train d'incorporer complètement ma feuille de style. N'oubliez pas qu'avec un with, le fichier est automatiquement fermé dès lors que vous finissez le bloc. Donc ça a permis d'ouvrir et de fermer le fichier. J'ai juste au milieu récupéré son contenu et j'ai injecté ça comme étant un style sheet. Même si je le démarre de cette manière-là au niveau de PyCharm, notez que le style s'applique. D'accord. Donc pour l'application du style, je vous laisse faire comme vous voulez, soit péter en dur dans le programme, soit vous chargez une feuille de style QSS à ce niveau-là, ou au pire des cas, vous laissez à l'utilisateur le choix de choisir son style. D'accord. Par contre, pour les autres aspects, et notamment pour le size policy, là pour le coup, je vous recommande fortement de le gérer au niveau de votre code, et en tout cas de ne pas le gérer élément par élément. Parce que si vous essayez sur tous les éléments de votre grille de gérer ça, ça va vite représenter une quantité de code non négligeable et vous allez un petit peu galérer. Bon, dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser cette petite boucle, elle est pratique et elle permet d'imposer donc les stratégies de dimensionnement que vous souhaitez utiliser. Bon, voilà qui clôt cette petite démonstration. J'espère que l'exemple vous a plu et donc en tout cas, on a notre grille, notre calculatrice qui apparaît. Au passage,
petite redite, mais pour le moment, on n'a que placé des boutons. Vous voyez, mes boutons, ils sont pétés en dur, il n'y a pas de gestionnaire d'événements, donc pour le moment, il ne se passe strictement rien. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poursuivre cet exemple de code, et puis pourquoi pas essayer de me faire une vraie calculatrice. Si jamais certains d'entre vous y sont arrivés et que vous voulez partager ça avec tout le monde, je vous invite à le partager en dessous de la vidéo YouTube, hein. Comme ça, tout le monde pourra s'inspirer des petites extensions que vous pourriez proposer. Voilà. Et puis comme ça, on pourra regarder qui nous aura proposé la meilleure implémentation. Allez, petit challenge. Bon, dans tous les cas, je vous remercie de votre attention, hein. À savoir, sur la prochaine vidéo, on finira avec le Q-Form Layout, hein. Et ce sera juste avant de vous montrer dans la vidéo suivante le fameux designer, je vous l'avais promis. On y arrive, on y est presque, et donc très prochainement on va utiliser ce designer d'interface graphique. Donc merci de votre attention, n'hésitez pas à commenter, à me mettre des pouces bleus et ainsi de suite, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci de votre attention.